Hello hello et bienvenue pour un nouveau weekly vlog. Et oui, j'attendais pas mal de choses aujourd'hui. Et sur les 3, j'en ai 2 qui sont arrivées. La troisième, en vrai, elle est arrivée. Mais j'ai reçu un petit message du PS qui me disait « On n'a pas pu vous livrer, il n'y avait personne pour signer, etc. etc. » Sauf que, si, il y avait quelqu'un. J'étais là, Sam était là, Josh était là. Donc clairement, le livreur UPS du jour, il a pas des étoiles. Pas du tout. Donc... logiquement, de ce que j'ai vu, en plus il va pas relivrer demain, il est allé déposer, enfin il a prévu, parce qu'il n'y est pas encore allé, parce que Josh est allé voir au point relais et le colis n'était pas arrivé, donc il faudra qu'il y retourne ce soir parce qu'il sera déposé en fin de journée, mais on ne sait pas à quelle heure, donc autant je le renvoie ce soir, autant si je vois qu'il y a des chances, c'est pas une chance, mais qu'il soit pas arrivé, je lui dirais non c'est bon, t'iras demain matin tranquillou, mais il y a quand même celui-ci que j'attendais avec beaucoup d'impatience parce que, comment vous dire, ça, c'est ouf, mais genre ouf, malade. Du coup, je vais chercher mon petit cutter et on découvre ensemble ce qui se trouve dans ce colis énorme et lourd aussi. Allez, bougez pas. Vous savez que le studio n'est pas géant, donc... je suis déjà là. En vrai, j'ai mis plus de temps parce que je me suis dit je prends le cutter, mais au cas où, je prends aussi les ciseaux. Et let's go pour... est-ce que... ouh, il y a quelque chose là. On va y aller doucement quand même. On va essayer de ne pas faire de bêtises. Déjà le scotch. Est-ce que du coup... oh waouh! Ah non, mais il y a de l'emballage en dessous de l'emballage. Est-ce que je vais réussir à m'en sortir? Peut-être qu'avec... avec les ciseaux, ce sera quand même plus... hop. Et je crois que je vais vous passer cette partie en accéléré parce qu'en fait c'est hyper long à ouvrir ça. Alors, si on fait ça, voilà. Ça c'est pas mal. Là, c'est scotché. Ah oui, ok. Et de 1. Alors, ensuite, ah oui, voilà, je sentais qu'il y avait des choses qui se trouvaient là. Et effectivement, je ne sais pas si vous apercevez, il y a des choses qui sont... on va voir tout ça. Alors, je sais pas du tout ce que c'est pour le coup là. Je vais décoller ça. Ils ont emballé chaque chose individuellement. Ok. Ça. En fait, là c'est plus scotché, mais derrière si. Ah, ça c'est vraiment de l'emballage de folie. Alors, il y a une enveloppe. Il y a plein de choses. Où est-ce que je viens de poser les ciseaux? Là. On va tâcher de ne pas faire de bêtises. Comme ça. Alors, une enveloppe. Une autre. Et là... j'aimerais ouvrir le colis. Vous n'avez pas notion, je suis trop contente. Oh là là. Alors, on est pile poil dans mon kiff du moment. Hein. Vous n'allez pas être étonnés, mais du tout. Mais voilà, il existe plusieurs types d'appareils différents qui ne font pas forcément exactement les mêmes choses, qui ne fonctionnent pas exactement pareil. Et là, c'est avec beaucoup de joie que je viens de recevoir la mug press de la marque Locklick, qui est une mug press automatique sur laquelle on peut régler la température et la durée. Et apparemment, ils m'ont envoyé un coffret parce qu'à l'intérieur, il y a la presse à chaud, une paire de gants, un rouleau d'adhésif, le mode d'emploi, etc. Oh, trop cool. Alors, juste, on va regarder vite fait à quoi elle ressemble en vrai. Parce que pour le coup, je ne l'ai jamais vue en vrai.
Alors. Ah non, mais moi, à ouvrir ces trucs-là, je suis une calamité. Viens là, toi. Là, là. Hop. Ok, du scotch, le petit mode d'emploi, comme annoncé, les gants. Et... Ah, j'allais dire, je l'ai ouvert à l'envers ou... non, ça, non, c'est à l'endroit, mais... Est-ce que tu veux bien sortir de ce carton? Je la voyais pas aussi grosse en fait. Et waouh! Alors. Ok. On pousse ça. Ah ouais! Ah, c'est une sacrée bête, hein. Et voilà! Elle est trop canon, j'adore! Au niveau du poids, ça va. Elle est un petit peu lourde, mais c'est pas non plus fou. Et ben, il n'y a plus qu'à tester, hein, je serais tentée de dire. C'est trop bien. Je vais la poser sur l'îlot. Et on continue. On continue. Alors là, ce qui est super, c'est qu'elle est large. Et donc, on peut mettre des tumblers à l'intérieur, puisqu'on a suffisamment de longueur pour la hauteur d'un tumbler. Et ça fait partie des choses qui m'intéressaient. Voilà. Je laisse juste les petites choses qu'il y avait devant, histoire de penser à regarder ce que c'était. Et donc, dans le carton géant, on a un autre carton. Alors ça, j'allais dire j'adore, c'est très ironique, mais disons que quand ça fait ce poids là, que je suis seule et qu'il y a un carton dans un carton, c'est pas facile de vous allez comprendre, c'est pas facile du tout de sortir le carton du carton. Ah, il m'échappe en fait. Déjà, on va enlever les bagues. Moi qui n'en mets pas tout le temps, là j'en avais 6, forcément, sinon c'est pas drôle. Et est-ce que là, on y arrive? Oh oui, s'il te plaît, non. On manque de biscotto par ici. Bon, sinon on va faire à l'ancienne. Hein. On va le faire glisser. Pas le choix. Allez. Ah, bah en plus ça tombe bien. Parce que elle était à l'envers. Je vais m'en sortir. Et pourquoi je dis elle était à l'envers? Quel côté est le plus sympa du coup? Hop, ouais. On va partir sur ce côté-là. Tadam! Et vous voyez ce que c'est? Est-ce que vous vous rendez compte? Hop! Il s'agit de la presse pour textile automatique de la marque Locklick également. Et oh là là! Trop cool! Et quelle couleur est-elle? Telle est la question, parce qu'elle existe en bleu comme ça et en blanc. Alors, comme il y a le bleu sur le carton, est-ce que c'est la bleue ou est-ce que c'est la blanche? On a la feuille de téflon, très important. Elle est blanche. Est-ce que vous la voyez? Voilà. Donc là, comme vous aurez compris, c'est un petit peu lourd. Je vais peut-être demander un petit coup de main pour pouvoir l'installer aussi sur l'îlot, pour pouvoir la tester au plus vite. Mais c'est génial. C'est... Ah bon, vous me connaissez, hein, ça c'est le genre de choses. Je kiffe, c'est ce que je vous disais. Truc de ouf. Et ce que je vais faire en attendant, c'est qu'on va passer sur l'îlot. Ouais, ça va, il y a un petit peu de place quand même. Je vais vous montrer la deuxième chose que j'ai reçue et qui explique que je suis trop deg de ne pas avoir reçu la troisième chose là aujourd'hui pour parce que j'avais prévu de... Je vous en dis pas plus, on change de place. Alors en fait, j'ai reçu ma petite commande chez DTF Studio Print de motifs
pour le prochain drop de mug. Et vous voyez, je l'avais pas ouvert, hein. J'attendais vraiment de le faire avec vous. Et oh waouh, rien que ça, déjà là, ça me... Ah, trop bien. Alors, comme ça, je vous fais un petit peu de spoil au niveau des motifs. On a donc, pas les citrons cette fois-ci, mais les fraises avec une petite inscription que vous voyez du coup à l'envers, mignonne, voilà, qui allait bien avec le motif. Donc ça, c'est bon. Ensuite, on a... Alors attendez, hop, fraise, là, hop, fraise aussi. Ensuite, on a le dessin de Jessie, le fameux. Ah, c'est trop cool, j'adore. Avec les petits détails qu'on a donc rajoutés, les petits coquillages, l'étoile de mer et tout. Franchement, je sais pas si vous verrez bien, mais l'étoile de mer et le coquillage, je suis trop fière de moi. Je trouve qu'ils sont trop bien faits. Voilà. Et ensuite... des motifs que j'ai fait découper en petits comme ça, mais je vais en mettre deux en fait de chaque côté sur les mugs. On a donc un motif en mode lever de soleil et petit palmito, voilà. Et également un petit motif. Alors je rappelle que les couleurs sur les papiers d'impression pour la sublimation sont toujours beaucoup plus claires qu'une fois le motif imprimé. Là, si vous avez l'impression que c'est pastel, c'est pas du tout le but final. C'est censé être beaucoup plus peps quoi. Et là, on a donc un petit dessin que j'ai fait moi-même de l'Amalfi Coast que je trouve trop mimes. Et j'ai fait deux versions parce que quand j'ai montré à Josh avec la transparence sur un fond rose, il a trouvé qu'avec le fond de ciel rose comme ça faisait un petit peu coucher de soleil et que c'était super joli. Donc voilà tous les petits motifs. Et comme vous pouvez le voir, il y a de quoi faire. J'ai aussi fait plusieurs tailles. Il y en a des plus grands et des plus petits parce que j'ai commandé des mugs, pas forcément tous les mêmes et que voilà, il y aura plusieurs associations différentes. Pareil pour les Amalfi. Je pense que vous voyez, il y a différentes tailles. Et tout ça, ça demande, mine de rien, beaucoup de réflexion. Essayer de réfléchir à quel motif on va mettre sur quel mug, mais du coup le mug il fait quelle dimension, mais du coup est-ce qu'on le fait grand, est-ce qu'on le fait petit, est-ce qu'on le fait moyen, etc., etc. Et avec quelle couleur on essaye d'associer pour que ce soit sympa et que ce soit pas juste sur un mug blanc classique et tout, même si je vais aussi en faire quelques classiques parce que je trouve ça toujours cool, mais voilà, histoire qu'il y ait des choses un petit peu différentes et variées. Et aussi au niveau des couleurs, ouais, que ça s'accorde bien. Et aussi le truc c'est qu'après il faut pouvoir mettre les motifs sur une planche et réfléchir au nombre de motifs qu'on met sur la planche et du coup combien de mugs on va pouvoir faire, donc combien de mugs de telle taille on commande, de telle couleur, de tel machin, et ça demande, en fait je voulais pas ramener là mais je l'ai montré à Jen pour lui expliquer. Sur une enveloppe j'avais commencé à faire une liste du stock que j'avais, une liste de tous les motifs différents et des tailles différentes que j'ai prévues, du coup une liste de tout ce que je pourrais faire comme association, du coup la somme de ce que ça donnerait en combien faudrait de motifs et ensuite combien faudrait de tasses, mais du coup combien j'ai déjà de tasses dans mon stock, combien il faut que j'en rajoute, de quelle couleur, etc., etc. Et à l'arrivée, j'avais rempli le papier de plein de calculs, quoi, de réflexions pour arriver au nombre final de je prends tant de mugs de cette couleur, tant de mugs de cette couleur, etc. Et je commande tant de motifs de cette taille, de ce motif, etc. Et je suis trop contente. Sauf que maintenant, j'ai trop envie de tester. Et le troisième colis que j'attends, devinez ce que c'est. Et oui, tout le monde a deviné, les mugs, voilà, qui devaient arriver ce matin en même temps que tout le reste. Et qui ne seront probablement là que ce soir ou demain. Voilà. Donc, je vais prendre mon mal en patience, ce qui n'est pas forcément la force du bélier, ce qui n'est pas forcément la force... Oui, bref, on a l'habitude. Oh, j'en ai refait une directe là. Ouais, la patience, c'est... On apprend avec l'âge, mais disons que c'est pas notre qualité première. Hein. Nous, on fonce. Donc là, je peux pas trop foncer. Quoique, j'ai quand même quelques petits mugs en stock sur lesquels j'avais déjà prévu de mettre les motifs. Je pourrais faire des tests. Je vais voir en fonction de l'heure, parce que 15h25, ça veut dire dans moins d'une heure, il faut aller chercher Jessie à l'école. Est-ce que j'ai le temps de me lancer dans des tests? Pas sûr. Le temps de tout ranger là, de tout installer, Ouais, je sais pas. On va voir. On va faire au mieux. Mais j'ai trop hâte. Mais du coup, j'étais en train de me dire, à l'arrivée, je n'ai pas ouvert ça. Alors, qu'est-ce qui se trouve dans ces petits paquets qui étaient mis en plus? À mon avis, ce sont des matériaux. Alors, là, on a du vinyle de transfert thermique. Ok. Et je pense que c'est la couleur noire. Ici, si j'arrive à l'ouvrir, sans faire de catastrophe.
C'est pas évident quand c'est bien emballé comme ça, individuellement. Et là, on a du blanc. Voilà, on le voit par ici, là. Hop, hop. Dans la petite boîte. Qu'est-ce qui se trouve dans la petite boîte? Ah, ok. Ensemble d'outils de désherbage. Vous savez, c'est pour enlever les petites parties qui ont été découpées. Et ça tient dans cette petite boîte. Ah ouais, parce que c'est en plusieurs morceaux. Il y a le petit bidule pour mettre au doigt. La petite spatule pour maroufler. Et en fait, les outils sont à visser comme ça. Oh, c'est excellent. C'est pour ça que ça tenait dans une toute petite boîte. Et donc, on a l'outil d'échenillage qui est courbé et aussi une pointe bien protégée et tout. Très cool. Et il y a aussi les deux plus gros paquets. Alors, il va encore y avoir du DIY en perspective. Ok. J'ai un tapis. Bon, j'arrive pas à le sortir, mais un tapis pour la découpe. Et forcément, là-dedans, je pense que ce sont que c'est du vinyle, pardon, en carré. Est-ce que c'est ça? Ah, dans une petite pochette. Hop. Vinyle de transfert thermique, glossy, glitter, caméléon, métallique et... Oh, c'est trop mignon, présenté dans la petite pochette comme ça, réutilisable et plein de couleurs. Ah, c'est trop cool. Bon, donc, j'ai à nouveau mis du chantier, je range tout et j'essaye de mettre la presse pour voir à quoi elle ressemble déjà. Puis parce que dans l'immédiat, en fait... je vais devoir la mettre sur l'îlot parce qu'au bout d'un moment, j'ai trouvé une place pour l'autre. J'ai trouvé une place pour tout jusqu'à présent. Mais là, je ne peux pas pousser les murs. Donc soit il va falloir que je revoie encore dans un petit moment, hein, pas là tout de suite maintenant, j'ai pas envie de tout réchanger, la configuration. À l'arrivée, vous savez, c'est mon miroir. Je me dis à la place de mon miroir, j'ai plein de place en fait. Mais je l'aime ce miroir, je l'aime vraiment. Et j'aime pouvoir vous faire des petites photos de look devant, il est hyper girly, il va bien dans le studio et tout, mais... Sinon, je me dis, il faudrait que je trouve une autre place. C'est juste que là, je visualise pas mettre ce miroir ailleurs de la façon dont c'est configuré là actuellement. Donc, on va pas se poser la question pour le moment. C'est pas le moment. Hein, chaque chose en son temps. C'est ce que je vous dis toujours, faut que j'applique. Je range tout et je passe le bête sur l'îlot. Je vais y arriver. Alors, hop, hop. Ah bah ça fait les cuisses, ça c'est sûr. Ah. Elle est lourde. Elle est quand même super lourde. Alors, on enlève ça. Le plastique. Par contre, ce qui est hyper pratique, c'est que là, je pense que vous ne voyez pas, mais il y a une poignée là, vous voyez, de chaque côté. Et en fait, si je vous la mets dans le bon sens, pour vous, ça donne ça. Voilà. Je vais pousser la mug press. Et c'est une presse qui monte et qui descend toute seule. Voilà. Avec le petit tiroir qui avance. Voilà, comme elle n'est pas allumée, je ne vais rien toucher. Il va falloir que je me penche sur le mode d'emploi, que je regarde comment elle fonctionne et tout. Mais, pas contente. Voilà, il n'y a plus qu'à. Effectivement, oh c'est un beau bébé. Hein. Elle fait son poids. J'ai aucune idée de combien ça pèse, mais ouais, c'est costaud.
Oh, ça a l'air génial. Trop contente. Non, mais c'est une blague. Il s'est mis à pleuvoir. Oh, j'ai entendu l'orage et tout. Eh, mais c'était pas prévu, ça. Ah, j'ai Sam qui est juste sur la gauche derrière la petite cabane. Oh là non, mais j'ai pas pris de parapluie, je me suis lissé les cheveux, je fais comment? Problème. Problème existentiel. Bon, allez, c'est l'heure d'aller à l'école. Mais une chose est sûre, je me mouillerai pas les cheveux. J'ai mis une serviette pour avoir juste le temps de traverser et ensuite je repars avec un parapluie et une casquette. Bon, on est rentré de l'école. Entre-temps, Josh est allé me chercher mon carton. Mais comment vous dire que là, ça me fait un peu peur. Est-ce que vous vous rendez compte de comment il est défoncé sur le côté? Donc, ouais, à la fois j'ai hâte d'ouvrir, à la fois j'espère qu'il n'y a pas trop de casse. Parce que jusqu'à présent, j'ai eu de la casse à chaque fois. Alors, beaucoup moins la seconde fois. Mais là, vu l'état du carton, j'ai peur. Mais bon, quoi qu'il, c'est dans l'état dans lequel c'est. On ne pourra pas revenir en arrière. À chaque fois que j'ai eu de la casse, alors ce qui est très cool, c'est que je l'ai signalé. Ah, c'est ça que je voulais faire. C'était prendre une photo déjà du carton pour pouvoir dire à la marque qu'il est arrivé dans cet état-là. Donc, ouais, je vais déjà faire ça. Histoire qu'on se rende compte, au cas où il y aurait vraiment beaucoup de casse, que voilà quoi, il a un petit peu souffert. Ça, c'est bon, c'est fait. Et donc j'allais dire, à chaque fois que j'ai eu de la casse, je l'ai notifié à la marque. Et en fait, à chaque fois, ils m'ont dit, bah, on te renvoie ce qui a été cassé avec ta commande suivante. Et ils l'ont fait à chaque fois, donc ça, c'est très cool. Ils sont très compréhensifs par rapport à ça. Là, si jamais il y a beaucoup de casse, vu l'état dans lequel est le carton, je pense que je leur dirais qu'il faut se plaindre à UPS, clairement. Donc, let's go pour constater de si tout va bien ou si c'est la cata. Oui, parce que le truc, c'est que quand moi je passe commande, j'ai plus beaucoup de batterie. Je n'anticipe pas ça. C'est-à-dire que je ne peux pas me permettre, étant donné que je fonctionne avec des tout petits stocks et tout, je peux pas me permettre de me dire que je commande 2 fois plus pour parer à une éventuelle casse. Là, s'il y a de la casse, c'est des modèles que j'aurai en moins pour ce drop-là. Et je pourrais pas faire autrement. Parce que, ouais, je peux pas doubler les quantités. Ça représente quand même beaucoup de frais. Donc, mine de rien, je peux pas me permettre. Ouais, Puis en plus, après, il faut stocker. Hein, quand on commande beaucoup, il y a aussi le côté, il faut de la place. Donc, on croise les doigts très fort pour qu'il n'y ait pas trop de dégâts. Mais vous voyez, il est... Bon, alors avec un peu de chance, c'est parce que c'est rembourré et que tout se trouve ici. Hein, on espère. Je vais aller changer la batterie avant d'être coupée sans l'avoir décidé. Voilà, comme ça, c'est bon. Alors, on va déjà séparer les 2 colis. Si j'y arrive, parce que tout est bien collé ensemble. C'était la journée des colis superposés. Ah, mais là aussi encore. Hop, et de 1 et le deuxième. On va juste faire comme ça. Alors, par lequel je commence? Le gros? Qu'est-ce que vous en pensez? On a les petites boîtes en général. Je prends certains mugs avec les petites boîtes pour pouvoir bien les emballer. Ensuite, hop. Et là, oula, ok, j'ai un carton dans le carton. Très bien scotché en plus. Est-ce que je vais y arriver? Ok. Waouh. Là. Alors l'avantage, c'est que tout ça, je réutilise pour vos colis à vous. Ça permet qu'ils soient bien calés et... Oh là, déjà il y a des choses là-dedans. Ok, ça me paraît pas mal. Il y en a un autre là-dedans. Oh, je vous montre. Alors ça, ce sont 2 mugs que j'ai pris pour faire des tests. Et celui-ci, il y a des paillettes. J'adore.
Voilà, je vous en dis pas plus, je testerai, puis en fonction de ce que ça donne, je vous montrerai. Mais alors, c'est très trompeur parce que quand je regarde au-dessus avec les plastiques, il y a des zones qui paraissent blanches et j'ai peur que ce soit ébréché. Et en fait, c'est vraiment l'effet du plastique. Mais là, je vais devoir les vérifier un par un pour être sûre que rien n'est cassé, quoi. Et juste, je vous fais un petit peu de spoil par rapport à des nouveaux modèles. Comme vous avez beaucoup aimé ceux qui étaient en vert, j'ai pris en vert, mais coloré. Voilà, pour assortir à certains motifs. Et j'espère que ça rendra bien. Il y a du rose, il y a du jaune aussi. Il y a du bleu. Là, j'en ai un bleu pour vous montrer. Je trouvais ça tellement beau. Et c'est vrai que moi, j'aime beaucoup aussi les mugs en verre. Et j'ai repris des mugs jaunes, mais pas pour des citrons pour le moment. Je suis désolée, j'ai d'autres idées. Bon, ça, je vérifierai. Je vais sortir le premier étage. Et en dessous, on a du classique. Ça a l'air... C'est ceux du dessous souvent qui ont tendance à être abîmés. Ça a l'air pas mal. J'ai repris quelques classiques aussi parce que j'aime bien, valeur sûre, tout blanc. En plus, je prends des modèles, je ne voulais pas préciser, mais ça, ce sont des modèles 200 ml et non pas 230 ou 240. Ce qui fait que, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ils ne sont pas très gros. Et moi, j'aime bien les mugs pas trop gros. Donc, je fais en fonction de mes goûts aussi. Et voilà. Et sinon, je vous en montre un jaune. Comme ça, vous verrez ce que ça donne. Je trouvais ça tellement frais. Ah ouais, ça change des mugs classiques. Donc, bon, va falloir que je vois si ça rend bien aussi. Parce que c'est pas tout d'avoir des jolis mugs. Mais il faut aussi que le résultat du motif appliqué dessus soit sympa. Et donc, on va passer au petit colis. Attendez, je vais vous baisser un petit peu maintenant. Voilà, comme ça. On va voir. J'ai l'impression que dans le carton là, ça va, il n'y a pas eu de casse, ou du moins pas suffisamment gros pour que je vois, ou pas beaucoup. Et celui-ci, j'espère que c'est bien emballé dedans parce que vu l'état du carton, c'est pas rassurant. Bon, après, en même temps, c'est super bien emballé. C'est aussi pour ça qu'il a pu s'écraser au-dessus. Donc, c'est peut-être pas autant mauvais signe que ça. Ok. Là, c'était un lot de 4. C'est pour ça que c'est emballé dans un petit carton individuel, j'imagine. Oh! Ah, c'est cool! Parce que du coup... Je vais y arriver. Ils sont dans des petites boîtes. Et donc, le petit spoil encore de la journée, c'est que j'ai voulu tester ça. Voilà, le petit mason jar. Donc, on a la paille. On a le petit couvercle. Voilà, hop là. Attendez, j'y arrive pas d'une seule main. Ok, ah ouais, c'est super bien fait parce qu'il y a vraiment le petit tour là pour que le liquide ne puisse pas sortir. Et encore une fois, c'est version pas géant. Je voulais pas quelque chose de trop gros et en verre dépoli comme ça pour que le motif soit bien visible. Je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée et que ça changeait. Mais j'ai encore plein d'autres idées qui arrivent. Mais voilà, je me suis dit allez, cette fois-ci je teste ça. La prochaine fois, je testerai encore un autre modèle. Je trouvais ça super kiki. Donc, trop hâte. Là, ce que je vais faire, comme je vous le disais, c'est sortir chaque tasse une à une, la vérifier et la ranger dans le stock de tasses neuves. Et ensuite, je pense que demain, je vais m'amuser. Voilà, je vais commencer à tester. Potentiellement, peut-être que je vais déjà faire un petit truc ce soir. Je sais pas, faut voir si j'ai le temps. Il est déjà pas mal tard. Mais je suis trop contente, c'est bon, j'ai tout. Maintenant, il faut que je me penche dessus, que je fasse mes tests. Ensuite, que je décide de ce que je valide
ou pas, parce que je vais pas forcément tout valider selon le résultat obtenu. Et quand ce sera bon, je pourrai tout produire et lancer un deuxième drop. Et ça, c'est trop cool. Et sur ce, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vais faire tout ce que je vous ai dit que j'allais faire. Et je vous retrouve demain. Et j'en connais un qui a pas chômé hier. Il nous a dit qu'il avait nettoyé le jacuzzi, mais t'es carrément en train de le remplir. Ah, trop cool. Et donc après la petite pluie surprise d'hier, c'est revenu. Le soleil est revenu. Normalement là, il doit rester quand même. A priori, il nous annonce une semaine très très sympa au niveau des températures, il semblerait. Mais il paraît qu'après les quelques jours de super température, il va faire froid. Donc on va voir ce que ça donne. Je sais pas si je sors les affaires d'été pour l'instant. Oui, je vous dis ça parce qu'à l'arrivée, je n'ai toujours pas changé ma garde-robe, sorti les affaires printemps-été pour remplacer automne-hiver, parce que le temps était trop incertain. Je viens d'avoir un bug parce que je vois que mon tiroir, je l'avais mal repoussé hier soir et qui dépasse un petit peu le tiroir de la cuisine. Bref, autant vous aviez rien vu, mais j'ai eu la sensation de qu'est-ce qu'il a le tiroir. Alors, comme vous avez pu le voir ce matin, nous avons fait les courses, on en a profité pour filmer quelque chose pour une marque, ou alors c'est l'inverse. Comme on est allé filmer quelque chose pour une marque, on en a profité pour faire les courses. À l'arrivée, le résultat est le même. On a fait les deux choses qu'on avait à faire et ça, c'est cool. Et là, je venais juste pour prendre mon appareil photo pour filmer en vertical et parce que aussi j'attends la réponse à une question pour être sûre de ce que je vais filmer ensuite pour compléter ce que j'ai commencé ce matin. Et du coup, tant que j'ai pas la réponse, je filme pas. Donc, je sais pas si je vais filmer là ou si je filme après manger, on va voir. Du coup, je suis venue faire un petit tour dans mon studio. De toute façon, il fallait que je prenne mon appareil. Donc, je vais en profiter pour ranger un petit peu. Et ensuite, ce sera l'heure de manger. Et entre-temps, je vois si je filme maintenant ou après. Et oui, j'ai remis cette petite chemise oversize. Pour le coup, je dis petite chemise, mais elle est oversize et j'adore. Voilà, je la laisse volontairement derrière en mode un peu loose, tranquille et tout. Et ça passe avec tout. J'allais vous dire, là, j'ai mis avec un jean large, mais vraiment, ça passe avec jean, pantalon large, pas large, on s'en fiche. J'aime bien la rentrer devant pour le petit côté, justement. Ouais, je me suis un peu habillée, mais pas trop. Et la matière est géniale. Ouais, je suis vraiment fan de la coupe. Et puis du motif. Le fait qu'elle soit blanche, mais qu'il y ait les petits palmiers, mais en couleur claire comme ça, avec les petits sequins, c'est juste la chemise, je pense que vous allez beaucoup voir pendant cette saison, là, parce que je la kiffe. Du coup, je fais ce que je viens de vous dire et on verra pour la suite de la journée. Si je vous dis que là, au moment où je vous parle, il y a un grand soleil dehors et on entend le tonnerre. Genre comme ce qui s'est passé hier, sauf que hier, au moment où j'ai entendu le tonnerre, il devait faire déjà beaucoup plus sombre que ça. Mais on voit que le ciel, au fond, est assez sombre. Est-ce qu'il va pleuvoir ce soir? Telle est la question. Après une journée plein soleil magnifique, ce serait aussi étonnant qu'hier. Bref, je vous retrouve dans mon bureau puisque là, il me reste très peu de temps. J'ai fait tout ce que je voulais faire. Voilà, j'ai filmé ce que je voulais filmer. J'ai aussi fait autre chose qui concerne une petite surprise que je vais vous mettre sur Insta au moment où vous voyez cette vidéo. Allez vite sur Insta. Je pense que ce sera toujours bon. Vous serez toujours à temps si vous regardez vraiment la vidéo le jour où elle sort. Il faut que je vérifie peut-être avant de vous dire ça, mais de ce que j'ai prévu. Attendez. Là. Je reprends les dates pour pas vous faire de fausses joies quand même. Alors, oui, ça se termine le 7 mai. Donc, c'est toujours bon, mais je vous conseille de vite aller jeter un petit coup d'œil. Il se pourrait que ce soit genre un concours de ouf, je n'en dirai pas plus. Et donc je disais, tout ça c'est bon, c'est fait, sauf qu'à l'arrivée, il est genre presque l'heure d'aller chercher Jessie à l'école. J'ai 30-40 minutes devant moi, donc pas le temps de me lancer dans une activité manuelle, même si ce n'est pas l'envie qui me manque. Mais quand je commence un truc, j'ai pas envie de m'arrêter en plein milieu parce qu'en plus on parle là d'appareils qui chauffent et tout, donc ça veut dire débrancher, rebrancher, bref, on se comprend. Et du coup je me suis dit que j'allais faire un petit peu de montage, voilà, quelques montages pour des vidéos verticales puisque je me suis mis de côté des vidéos que je voulais justement découper pour vous les partager aussi sur TikTok. Donc
Je vais faire ça, si je commence et que je termine pas, c'est pas très grave parce que l'ordi je le mets en veille et je reprends quand j'en ai envie, voilà. Donc, let's go et ensuite on ira chercher Jessie. Faut que je vous fasse écouter quand même. Est-ce que vous entendez? Ça ne s'arrête pas. Et quand je vous dis que le ciel au loin est un petit peu gris quand même. Waouh. Je sais pas si ça va venir jusqu'ici, mais si jamais ça vient jusqu'ici, ça va tomber fort. Hein. Ah bah je vous confirme, hein, c'est en train de se rapprocher. Ouais. Je vous avais dit que ça allait tomber fort. Oh, wow. On a cru que c'était de la grêle, tellement c'est... Ah bah, je suis contente de pas être en dessous. Hein. Tu m'étonnes. Ouais, on est mieux de regarder ça en étant à l'intérieur, je vous confirme. Oh là là, d'un seul coup. Bon bah, je voulais aller dans mon studio, mais c'est reparti de plus belle. Là, clairement, je ne mets pas le nez dehors si je suis pas obligée. Genre très très obligée. Donc, fin de journée, humide. C'est le moins qu'on puisse dire. Non mais ça tombe de fou. Oh, je sais pas si vous voyez. En fait, je pense que c'est à la surface de la piscine qu'on se rend le plus compte de la tonne d'eau qui tombe là. Ouais. Espérons qu'il fasse meilleur demain. Bah, qu'est-ce que tu fais? Elle est pas un peu fraîche au de la piscine pour le moment? Si, quand même, elle a bien le bras. Elle est à 20? Trop fraîche. Ah bah ça fait du bien à la circulation, c'est maman qui devrait mettre ses jambes dedans là. Elle est trop fraîche. Ça te fait plaisir chérie malgré tout? Oui. Oui. Et là, que j'ai un maillot de bain aussi. Bah oui, j'ai vu que t'avais mis le maillot de bain. Elle est trop mignonne. Bon bah amusez-vous bien. Moi je vais bricoler. Et oui, parce que regardez, hier je me suis bien amusée. J'ai fait tous les petits tests que je voulais faire. Et bah du coup là, ça fait un petit peu de spoil, mais je suis trop contente. Donc ce matin, je voudrais prendre des photos et potentiellement faire les autres mugs de la série quoi. Et j'allais dire, attendez, bougez pas. Il fait quand même un peu sombre ici. J'allais dire, petit look du jour, je suis allée dans l'ancien triangle des Bermudes parce que oui, maintenant on arrive à accéder au garage vraiment. J'ai pu bouger mes caisses et tout parce que je cherchais, vu que j'ai mis la petite blouse blanche il y a quelques jours avec les petits volants et tout, avec les petits nœuds, je me suis dit mais là c'est le moment où il faut ressortir toutes les petites blouses. Donc heureusement avec les caisses transparentes on voit bien à travers et j'ai localisé où se trouvaient les deux petites blouses que j'ai comme ça. Ouh, j'ai plus de batterie. Et j'ai remis mon jean avec en mode tranquillou, ma petite brassière, les petites boucles d'oreilles avec les fleurs blanches et le collier Love et aussi quelques bracelets en manchette pour relever tout ça. Bref, tout ça pour dire que c'est un jour férié, mais je suis prête quand même. Ah oui, et c'est ça surtout le plus important. J'ai testé le shampoing sec de la marque A18 que j'ai reçu il y a quelques jours. Et je vous avoue
et ben que j'aime bien l'effet. Alors c'est un peu perturbant le fait que ce soit pas en aérosol parce qu'on a la sensation qu'on mouille nos cheveux, enfin qu'on les humidifie, mais il est bien marqué sur le flacon que ça ne change pas la coiffure. C'est-à-dire que bah voilà, ça les a pas fait reboucler par exemple, donc vraiment nickel à ce niveau-là. Et ouais, je sais pas, quand je frottais mes racines, enfin vous savez, après il faut mettre le shampoing sec, après il faut frotter un petit peu aux racines et ensuite coiffer. J'ai trouvé que mes cheveux étaient plutôt aériens quand même pour des cheveux qui auraient mérité d'être lavés aujourd'hui, voire hier. Je le ferai demain, vous me connaissez. Donc je valide le shampoing sec et il sent bon. C'est très subtil, pas trop entêtant et tout, et ça c'est cool. Du coup, j'allais dire, ah oui, non, puis là je continue à parler alors que je sais que j'ai plus de batterie. Hier juste, j'ai reparlé à Sam de mon petit coin là, DIY, et du fait que mon miroir, ben, à l'arrivée prenait de la place. Et je me demandais si j'allais laisser le miroir là ou pas. Je vous montre. D'abord, je change de batterie. Vous savez, ce miroir là, que j'adore, hein, c'est vraiment, je le kiffe de fou. Mais juste pour vous donner une idée, voici la cuisine. Le coin du coup où j'ai mis un petit peu tout ce qui sert au bricolage, et de ce côté là le salon que je voudrais vraiment laisser tel quel, et le petit coin derrière trop mignon. Et en fait le truc c'est que quand je filme des vidéos en posant ma caméra ici et en étant comme ça, je souhaite garder l'ambiance salon et tout qui est dans mon studio quoi. J'ai pas envie d'avoir des machines etc de ce côté là, puisque je voudrais que ça reste au niveau cuisine, sous-entendu cuisine et puis DIY, voilà, je trouve que ça colle bien ensemble, c'est bien dans les mêmes couleurs, en plus tout est assorti, je trouve ça canon. Mais je me dis, il faut que je pose, il faut que j'ai plus de place. Et en fait, bah, quand on regarde de loin, et Sam pour le coup, bah, je lui ai demandé de regarder aussi, il m'a dit ouais, je vois complètement. On matérialise carrément là le fait de mettre un grand plan de travail et de pouvoir tout poser dessus, enfin plan de travail ou comment dire, des meubles un petit peu dans ce style. Mais ce chariot là n'existe plus chez Ikea. Je suis trop triste parce que je pense que j'aurais pu en mettre un deuxième à côté. Ça m'aurait permis de laisser les choses mobiles et ça c'est cool aussi. Mais bref, est-ce que vous voyez l'idée? Alors, le truc c'est qu'on pourrait potentiellement peut-être caser mon miroir dans ma chambre. Ce qui pourrait être the best solution parce que je voudrais vraiment pouvoir le garder pour en profiter et pour continuer à vous faire des petits looks dedans, voilà, puisque je le kiffe quand même. Mais est-ce que vous avez un avis par rapport à ça? Est-ce que vous pensez que c'est trop dommage, qu'il faut garder le miroir ici et tout, ou que effectivement, bah, le fait de créer un petit coin bricolage dans toute cette zone-là pourrait être une super idée, puis tant pis pour le miroir, je le mets ailleurs et j'en profiterai ailleurs. Je me posais la question. Bon, je vous avoue que à la fois je suis très tiraillée entre le fait de garder le miroir, mais le fait d'avoir un super coin bricolage, je pourrais tout poser et tout. Donc je sais pas. Il y a des moments où je me dis ouais, faisons coin bricolage. Puis il y a des moments où je me dis bah comme là, ouais mais il est tellement beau en fait ce miroir là, j'aime tellement. En plus ce qui se reflète dedans c'est le petit coin salon qui est tout mignon et tout. Donc choix difficile. Aidez-moi s'il vous plaît, dites-moi ce que vous en pensez. Bon et sur ce, j'ai un petit peu de boulot parce que je vous ai dit que j'allais m'occuper des mugs, mais d'abord, je vais faire un petit peu de montage. Et ensuite, si j'ai le temps avant manger, il est que 10h13, ça devrait le faire. Pour le coup, on s'est levé plutôt tôt et c'était pas de la faute de Jessie, elle nous a laissé dormir, c'est nous. On s'est réveillés, mais ça, attendez, on fait une pause, 2 secondes. Est-ce qu'on n'en a pas déjà parlé d'ailleurs? Est-ce que c'est pas typique, les matins où on souhaiterait dormir, il se passe toujours quelque chose et on nous réveille alors qu'on est parti pour faire genre une belle grasse mat. Et comme par hasard, les jours où on pourrait dormir, où personne ne vient nous réveiller, où on n'a pas de sonnerie de réveil, pas d'impératif, rien, comme par hasard à 7h20, yeux ouverts, réveillés et tout, alors que pourtant on s'est couché tard hier, puisque j'ai attendu que Sam rentre de l'entraînement. Il était plus minuit parce qu'ils avaient mangé sur place, bref, ils avaient un petit peu profité et tout. Donc, on pourrait même pas dire qu'on s'est couché tôt, donc on s'est réveillé tôt. Non, non. Juste comme par hasard, on aurait pu dormir. Jessie ne nous a pas réveillés, rien. On s'est réveillé tôt, tout seul. La loose. Mais, dites-moi, c'est toujours comme ça, non? Sinon, c'est pas drôle, on est d'accord. Sur ce, je vais faire un petit peu de montage. Et si j'ai le temps avant de manger, je m'occupe des mugs. Sinon, je ferai ça cet après-midi, tranquille. Ah, je vous explique. Je venais ici parce que j'ai terminé mon montage pour déjà ranger un petit peu ça et m'occuper de ce que je vous ai dit. Et j'entends « T'es prisonnière !» Et en fait, Sam vient de baisser le volet. Tout simplement parce que je pense qu'il veut passer le Karcher, hein, vu le bruit que j'entends, pour nettoyer un petit peu devant mon volet et mon volet par la même occasion.
Du coup, j'ai pas le choix. Je peux pas sortir. Et je le vois même pas en allant par là. Est-ce que... Ah non, il est vraiment devant mon volet. Je le vois pas. Bon, l'avantage c'est que quand je vais sortir, ce sera tout propre. À l'arrivée, j'ai fait quelques bricoles et je suis toujours enfermée pour le moment. Ça va. Ça le fait beaucoup rire. Il n'est que 11h30, tout va bien. Alors, avant de faire le shooting, j'ai d'abord refait un mug parce qu'en fait, je vous explique, celui-ci, je l'avais vraiment fait pour moi, pour tester. Et hier, quand j'ai fait tous les autres mugs, je me suis dit que ce serait peut-être plus sympa, étant donné que la couleur est très concentrée sur le bas, de monter un petit peu plus le motif, voilà, de pas le mettre trop bas. Ce qui fait que celui-ci, je vais le garder pour moi, c'est ce qui était prévu. Et j'en ai refait un ce matin, même couleur, même motif, mais en le repositionnant plus haut pour que ce soit comme tous les autres mugs que j'ai fait hier. Et je m'aide avec ma petite équerre en fait pour essayer plus ou moins de vraiment... Alors je dis essayer plus ou moins de vraiment. Bref, c'est pas forcément évident de caler exactement au demi-millimètre près, mais j'essaye. Du coup, je me suis calée sur une mesure de 1 et j'ai essayé de faire les autres à peu près pareil. Après voilà, ça joue à 1 millimètre, un demi-millimètre parfois parce que c'est pas évident. Je les place sur l'envers. Donc imaginez-vous que il faut que je joue avec la transparence du papier pour essayer de... C'est pas forcément évident. Bon, à l'arrivée ça, et sinon, bon, je vous fais encore un petit peu de spoil, mais voilà, c'est parce que ça me tient à cœur et j'ai envie de vous montrer. J'ai fait ce modèle-là avec la anse et l'intérieur noir pour le rappel du palmier noir, je trouvais ça très joli. Mais j'ai vu qu'il existait des mugs magiques, vous savez, ceux qui changent de couleur et tout, qu'on pouvait personnalisé, sublimé, et j'ai eu envie de tester, donc j'en ai commandé 2, je vous les ai montrés je crois parce qu'il y en avait un qui avait des paillettes. J'ai pas commencé par celui-ci, mais j'ai sublimé le tout noir full black. Alors ça paraît pas là parce qu'il est encore très chaud, et le but évidemment c'est que le mug soit tout noir, et quand on met un liquide chaud à l'intérieur on voit apparaître le motif petit à petit, et là il faut d'abord qu'il refroidisse pour que je me rende compte de ce que ça va donner quand il va redevenir complètement noir. Ça met du temps à refroidir parce que la mug press elle chauffe vraiment bien pour pouvoir imprimer l'encre dans la matière. Donc ça fait un moment que j'attends, mais là il commence à redevenir un peu plus gris, et ce qui me fait peur c'est que je vois la marque du scotch. Ça c'est très bizarre. On voit, on verra une fois que ça aura complètement refroidi, mais je sais pas si vous verrez. Ah ouais. Est-ce qu'il faut un scotch spécial pour les mugs là? Très bonne question. On verra. C'est peut-être juste la première fois, ou parce que c'est peut-être pas la même température là où il y avait le scotch que là où il n'y avait pas le scotch. Bref, c'est un test. Voilà, c'est ce que je vous disais la dernière fois. Parfois on fait des tests, ça marche pas et c'est comme ça, il faut tester pour apprendre et pour se rendre compte de ce qui fonctionne pas bien, ce qu'on peut changer pour que ça fonctionne mieux. Si vous avez déjà personnalisé des mugs magiques, ah c'est bon, là c'est en train de disparaître sur le côté, on verra, on va voir. Je pense qu'il va falloir un petit moment avant qu'il redevienne tout noir. Bref, du coup je change de côté, je bouge tout et je prends les photos puisque je suis toujours coincée ici et que la terrasse est grande. J'espère quand même qu'il aura fini vers midi parce que je commence à avoir faim moi. Bon, il y a toujours le bruit du Karcher en fond, mais j'ai pas pu résister. En fait, je l'ai passé sous l'eau froide tout simplement. Alors, je vois plus les marques de scotch, ça n'a pas de problème. Par contre, ça je crois que c'est la colle du scotch. Et je sais pas pourquoi c'est resté... Enfin, ça reste blanc. Là où il y avait la colle du scotch. Peut-être qu'il faudrait que j'essaie de le nettoyer pour voir. Mais sinon, bah écoutez... il est redevenu noir, hein. Alors on voit un petit peu, je sais pas si vous verrez, on voit un petit peu le motif en transparence, mais vite fait comme ça, ouais, le mug est noir. Et donc quand on va mettre du café dedans, un thé, peu importe, on va voir apparaître le dessin parce que ça va faire exactement comme il était avant, qui rechange de couleur. Et je trouve ça plutôt cool. Donc je referai des essais parce que, et puis je chercherai pourquoi cette marque blanche là
Ça ressemble vraiment à la marque de scotch qu'on peut avoir également sur les mugs sans couleur, enfin blanc. Mais l'avantage c'est que vu que c'est blanc, ça ne se voit pas en fait, on enlève le scotch et voilà. Là, ouais, la marque est restée, elle est comme restée. On verra l'utilisation et du coup j'ai trop envie de tester, de mettre quelque chose de chaud dedans. J'ai une bouilloire. Obligée, je filme en même temps, j'ai trop envie d'avoir l'effet. Alors, je vous montre juste après. Oh, c'est ouf! En fait, sur le coup, quand on verse... Ouais, je vous mettrai l'insert sur l'écran. Quand on verse, il se passe rien. Et tout à coup, clac, ça apparaît. Incroyable. Alors par contre, si je veux que ça apparaisse jusqu'en haut, il faut vraiment que j'en mette jusqu'en haut. Franchement, je trouve ça hyper rigolo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ah là, il est complètement blanc. Regardez. En quelques secondes. Puis pour le coup, les couleurs du motif sont hyper éclatantes. Hein. Bon, je vais faire attention, c'est de l'eau bouillante quand même. Bon, entre-temps, j'avais mis mon appareil photo. Vous le verrez peut-être sur l'insert. J'avais mis mon appareil photo, j'avais déjà préparé. Je range et je fais les photos. Bon ça y est, je crois que c'est le début de la saison des serviettes abandonnées dehors au lieu d'être rangées et rentrées dans la maison surtout. Il fait super beau aujourd'hui. Waouh, ça fait du bien. En fait, quand je vais au soleil là, je sens la chaleur. Pour le coup, il est costaud aujourd'hui. Hier aussi, apparemment, l'indice UV était sympa. Et au passage, un petit citronnier qui fait des citrons verts. Et en fait, c'est une amie qui est passée hier et qui me l'a emmené pour mon anniversaire. Oh, j'adore, je suis fan. Du coup, on va lui trouver une petite place bien ensoleillée. Je sais pas encore où, on va réfléchir. Normalement, sur la terrasse, c'est pas mal ensoleillé. Peut-être ici, là, à côté des fleurs. On verra. Et sinon, j'allais dire, pour moi... une autre serviette abandonnée. Une éponge aussi. Il faut ranger un petit peu là, j'avoue. Sinon, je disais, comme j'ai lancé l'aspirateur dans le salon, je me suis dit que j'allais ouvrir ce petit colis. Mais du côté studio, voilà. Et j'avais sorti les coussins. J'ai demandé aux garçons de sortir les coussins de palette, mais hier, ils l'ont pas fait. Donc les coussins attendent que les gros coussins soient installés. Et puis on va essayer de compléter, vous savez, par rapport à ce que je vous disais, trouver des coussins jaunes, des coussins bleus pour aller avec, ce sera chouette. Alors, le temps d'ouvrir la porte et je vous montre ce que j'ai dans ce petit colis. Ah oui, et hier, j'ai terminé la série de mugs. Vu que les tests étaient concluants, j'ai fait le reste. Et là, je vais tous les vérifier un par un et ensuite les ranger dans mon petit placard. Attendez, je vais vous montrer le temps de poser le colis et le téléphone. Parce qu'en fait, j'ai refait un petit peu de place. Voilà, au fur et à mesure, j'essaye d'aménager au mieux possible. Et du coup, dans ce placard-là, on a les mugs qui seront sur le shop. Ici, j'ai mis tout ce qui était pour l'emballage, les cartons et tout. Et de ce côté, en fait, c'est pas compliqué, Lilo, il est 100% pour les mugs. De ce côté, enfin pour les DIY, parce qu'il y a aussi les t-shirts, etc. Les mugs qui me restent pour le moment, et donc comme je disais, les t-shirts pour l'impression, les petites pochettes et tout. Je vais mettre les tote bags aussi. On a des tumblers au fond, j'ai bientôt m'occuper de leur cas. Et donc trop cool. Comme je vous disais, le temps de vérifier chaque mug un par un, ensuite je les range et ensuite on découvre ce qui se trouve là-dedans. C'est bon, j'ai tout rangé. Du coup, en voyant un petit peu comme ça ce que ça donnait, je me suis dit, il me reste un motif comme ça, peut-être je pourrais en faire un ou deux de plus. Du coup, vous ne voyez pas là, mais c'est en train de chauffer. Là, c'est en train de refroidir. D'ailleurs, je vais peut-être l'ouvrir avec vous, comme ça vous verrez plus en détail, parce qu'en général, je crois que ce sont des passages que je vous mets toujours en accéléré. Donc, voilà, on va faire ça. Comme elle est encore chaude, je mets les gants. Ceux-là sont un petit peu plus grands que les autres, mais ils sont roses. Et pour une fois, je vais l'ouvrir pas en accéléré avec vous parce que je crois qu'à chaque fois, je le fais en accéléré. Donc, on se rend peut-être pas super bien compte. Ce que je fais, c'est que j'enlève déjà le papier de protection. Alors, hop, parfois, voilà, le scotch a tendance à se décoller un peu. Donc ça, c'est bon. Pourquoi on met un papier de protection? Parce que l'encre peut... Je sais pas si vous verrez, transférer un petit peu sur le papier. Si je mettais pas le papier, ça veut dire que l'encre transférerait sur la plaque chauffante de la presse, ce qui est pas du tout cool parce qu'après du coup ça peut aller
ensuite sur les autres motifs qu'on va faire derrière. Donc on protège toujours. Ça prend un petit peu plus de temps nécessairement, mais voilà, c'est pour que tout se passe le mieux possible pour toutes les tasses qu'on va faire ensuite. Et le plus difficile, je trouve, c'est ça. C'est d'enlever le scotch sans toucher la tasse. Je veux dire sans risquer de... Je veux pas... J'enlève toujours sur le papier pour éviter de rayer ou quoi que ce soit. Et hop là, découverte d'un motif. Là, c'est le Amalfi Coast, mais avec le ciel un petit peu rose en mode coucher de soleil, qui est en fait que j'ai fait par hasard. C'est-à-dire qu'au départ, le ciel est transparent sur le bas pour avoir un petit contraste avec la mer. Et en fait, quand je voulais partager sur Insta, vu que c'était en transparence, je l'ai mis sur un fond rose et je l'ai trouvé super beau avec le ciel rose comme ça. Ah, je ne m'en sors pas avec le scotch. Du coup, je l'ai montré à Josh qui m'a dit pareil, mais c'est hyper joli avec le ciel rose comme ça. Et je me suis dit, allez, on va en faire quelques-uns et on va tenter sur un mug tout simple pour le petit côté un peu original et un peu en mode Amalfi Coast, mais en mode coucher de soleil, quoi. Voilà. Donc, oui, ça c'est bon. Ah non, il n'est pas venu d'un seul bout. Donc ouais, ça c'est enlever le scotch, c'est la partie, je trouve, la moins évidente. Voilà, voilà. Et nickel, parfait. Rien à redire. C'est nickel, je l'ai déjà dit, mais c'est le cas. Donc, trop contente. Et pendant qu'on y est, on va ouvrir celle-ci. Comme ça, ensuite, je laisse refroidir tranquillement. Ok. Celui-là, pareil, je le kiffe. Et je trouvais vraiment qu'avec la poignée noire comme ça, et l'intérieur noir, ça faisait le petit rappel du palmier. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Ah, j'allais dire dans quelques secondes. Non, un petit peu plus. Ouais, c'est bon. Puisqu'il s'agit de ce motif-là. Voilà. Donc avec la poignée noire, l'intérieur noir, le palmier noir. Je trouvais ça trop beau. Le petit lever de soleil. Pour le coup, c'est un lever de soleil. Ouais, je trouvais ça trop kiki. Donc, j'enlève l'arrière et ensuite, on passe à l'ouverture de ce colis. Yes, c'est bon. Alors, ce petit colis, c'est une commande que j'ai passée sur Shoes App, l'application où il ne faut surtout pas aller si vous ne voulez pas craquer. C'est ce que je vous dis à chaque fois, mais au cas où, je vous remets mon petit lien de parrainage qui peut vous faire bénéficier de 10 € sur votre première commande. Mais c'est vrai qu'il y a des choses hyper intéressantes, parfois des marques que je connais, donc ça me fait super plaisir de pouvoir parfois avoir des produits un petit peu moins chers. Et parfois des marques que je ne connais pas, ça me rend un petit peu curieuse, je regarde ce que c'est, comme là en l'occurrence, la marque Archie. Alors, ok, là je regarde ce qu'il y avait marqué dessus. Archie qui s'écrit donc comme ça. Oh, c'est le miroir. Mode d'emploi. Ok. Et en fait, je ne sais pas si vous avez vu passer les infos sur le vinaigre de cidre, c'est ça. Et bien justement, cette marque propose des produits à base de vinaigre de cidre, enfin du vinaigre de cidre, à prendre en cure, genre une cuillère, alors je vérifierai, mais c'est une cuillère à soupe, il me semble, diluée dans de l'eau le matin. Donc là, j'ai le matin détox. Celle qui est donc à prendre à jeun, il me semble, avant de manger quoi que ce soit. Mais je relirai bien sûr ça c'est 2 cuillères à soupe. Et là, 1 cuillère à soupe. Ok. Gingembre et épices. Oh, j'adore. Au réveil. Et là, on a le Good Night, nécessairement. Et celui-ci, c'est 2 cuillères à soupe diluées dans un verre d'eau le soir au coucher. Donc genre à la fin de la journée. Dernière chose qu'on doit boire. Donc... je me suis dit, eh ben, c'est la période. Voilà, les beaux jours, on mange plus de salade. Bon, on mange aussi des glaces. Et on fait aussi des apéros. Mais chut, ça, il ne faut pas le dire. Ok. Bref, je me suis dit que ça pouvait valoir le coup de tester pour voir si je ressentais une différence, si je voyais quelque chose qui changeait une fois que j'aurais fini la cure. La seule chose étant, vous me connaissez, que pour ça, il faut absolument que je les ramène de l'autre côté et que je les mette à côté de ma cafetière pour penser à chaque fois que je vais me faire mon café le matin, ah non, d'abord, il faut que tu prennes ça. Et pour le soir,
je vais tâcher d'y penser. Je vois pas quoi dire d'autre. Donc c'est tout ce que j'avais commandé, je vérifie quand même au cas où. Donc ça c'est bon. Et j'en profite pour vous poser la question, parce que vous savez que j'adore vous poser des questions. Est-ce que vous avez déjà testé de prendre du vinaigre de cidre comme ça de façon régulière pour une petite détox, pour le bien-être, ou dites-moi pour quelle raison justement vous l'avez peut-être déjà fait, et sinon est-ce que vous en avez déjà entendu parler. Voilà. Sur ce, je vais donc ramener ça de l'autre côté, ensuite je vais aller dehors, je vois que les filles sont déjà en train de patauger dans la piscine, et là c'est le début de week-end, donc je pense que ça va être une journée genre chill, tranquille. Quoi que je vous dis ça, j'ai prévu de ranger les affaires d'été, enfin de sortir les affaires d'été, de commencer en tout cas, et de remballer les pulls, parce que ça y est, voilà, hier je suis allée chercher quelques pantalons, quelques affaires d'été parce que j'en pouvais plus, et ouais, vu la chaleur qu'il fait là depuis 2 jours, même si je sais qu'il va y avoir un rafraîchissement normalement d'ici quelques jours, mais le soleil finira bien par revenir et par nous donner trop chaud. C'est peut-être le moment de commencer à sortir les affaires d'été. Je me suis dit que j'allais potentiellement commencer à faire un peu ça ce week-end. Si je peux finir, ce serait bien. Mais j'ai aussi envie de profiter là. Voilà, c'est week-end un peu plus long. Vendredi, samedi, dimanche. Ouais, envie de prendre du temps et de me poser et d'être un petit peu tranquillou. J'ai fait tout ce que je voulais faire pour la boutique. Je vais créer les fiches sur le e-shop pour que vous puissiez du coup y avoir accès. Voilà, je vais lancer la vente de ce drop là quoi. Donc ouais, je pense que je vais passer en mode tranquille là. Ça va les filles, tranquille? Ça va. Vous avez sorti le pistolet à eau? Non, pas dans ce sens là, il y a l'appareil photo. Déjà que Jessie elle a failli lui faire boire la tasse hier, enfin l'arroser quoi. Ouais, c'est ça. Vas-y, on fait ça qui fait. Waouh, trop balèze. Je vais l'envoyer de l'eau et après ça mange. Attends, moi ça marchait pas beaucoup. Ça marchait pas beaucoup, faut que tu le refasses? Non, mais parfois la pompe elle bug. D'accord. Il faut le faire dans l'eau, comme ça il y a de la pression et tout. Je sais pas. Ah, pas mal chérie, c'est peut-être parce qu'il est pas assez plein. Moi je vais au-delà de la cascade. Waouh, trop balèze. Et sinon on aime bien faire de la pluie avec les pistolets. Ah oui, c'est vrai, c'est sympa ça. Mais là elle est encore un peu fraîche. Donc on va attendre. Oui, parce qu'elle est à 20, 21, c'est ça? 21, ouais, à 28. Ouais, je vous laisse patauger. Hein. T'es sûre? Je passe mon tour. Ah oui, je suis sûre. Allez, amusez-vous bien. David, tu peux toujours venir. Bon bah du coup, on arrive à la fin de ce weekly vlog. Comme je vous l'ai dit, ça va être une journée tranquillou. On va rester là et profiter de la terrasse, de la piscine et du soleil. Donc on espère qu'il vous aura plu. En attendant le prochain, on vous envoie plein de gros bisous. Et on vous dit à très bientôt. Ciao. Crapule.